Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. L'utilisation d'Internet et notamment des réseaux sociaux se démocratise sur le continent africain. Le web modifie considérablement le comportement d'achat de la population africaine, particulièrement de la jeune génération. Le marketing digital offre ainsi de nombreux atouts pour les entreprises. Nous parlerons aujourd'hui de croissance et visibilité des entreprises africaines via le digital. Et pour en parler, Assimien Abdoulatif est avec nous. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci. Vous êtes responsable marketing digital à Audace Consulting. Oui. De plus en plus, on parle de marketing digital. C'est quoi le marketing digital et quels sont les outils du marketing digital? D'accord. Écoutez, pour faire simple, en fait, je vous dirais que le marketing digital, c'est, à contrario du marketing classique, en fait, c'est un modèle de marketing, en fait, qui se fait par les canaux digitaux. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut vendre par Internet, on peut acheter par Internet et on peut se faire voir par Internet. Voilà. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de formation à la base avant d'entrer ou de faire du marketing digital? Non, il y a des formations pour les professionnels qui veulent justement se positionner sur ce domaine-là. Après, pour l'utilisateur lambda qui souhaite proposer ses services et tout ça, il y a des prérequis en termes de formation qui peuvent avoir en ligne, mais il peut se référer aussi à des agences qui pourront justement l'accompagner dans ce sens-là. Et ici en Côte d'Ivoire, vous avez initié ou adopté une activité que vous avez dénommée Digital Brunch. C'est quoi l'objectif? Tout à fait. Dans la première édition, c'est déroulé il y a quelques jours en fait. Le Digital Brunch en fait, c'est une innovation justement qui regroupe en fait chaque trimestre justement des acteurs du domaine du digital qui voudront échanger sur des thématiques du digital et montrer les nouvelles innovations en termes de digital de manière trimestrielle. Voilà, d'accord. Quand on parle d'innovation, de façon simple, c'est quoi une innovation? Parce que bien des fois, on voit des choses qui existent ailleurs, que quelqu'un ramène dans son pays ou au milieu de ses contemporains. Est-ce qu'on peut qualifier cela d'innovation? L'innovation, c'est la nuance aussi qu'on peut apporter, même si ça existe ailleurs. On peut apporter des nuances, une touche qui va revaloriser en fait la chose et qui va apporter justement un plus. Et d'autant plus que je parle justement, quand on parle de digital, je parle du fait d'être intéressant avant d'être intéressé. C'est-à-dire être intéressant dans la mesure où sur le digital, il faut avoir du contenu. Il faut venir avec une plus-value, une valeur qui nous portera et qui sera justement notre offre en fait sur le marché. Donc le digital, il fonctionne aussi comme ça. Si on n'a pas de contenu, on n'est pas intéressant, il sera difficile justement d'intéresser les autres et d'avoir des parts de marché tout simplement. Et je dis aussi que sur le digital, en fait, la première option, c'est aussi de voir en fait où on va être vu. Et où on va être vu, on parle des canaux, et ces canaux-là sont très importants. Ça peut être un site web, justement, qui permet d'être vu, et derrière, en fait, il faut convertir. Et pour cette conversion aussi, il faut du contenu. Il faut du contenu de qualité, voilà, qui permettront aux gens, justement, de s'intéresser davantage à votre activité. Et derrière ça aussi, derrière les contenus de qualité, après, il faut justement augmenter son audience. Et là, pour augmenter son audience, on parle de réseaux sociaux, on parle de se positionner justement sur la publicité digitale, le Facebook Ads ou le Google Ads. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Quand on parle de croissance, de rendement d'entreprises, surtout les entreprises africaines, quoi est-ce qu'elles gagneraient à toutes s'investir dans le digital? Déjà, il y a une entreprise de la place dont je tairai son nom qui a révalorisé en fait tout le potentiel, le travail de nos artisans africains, de faire en sorte qu'ils soient vus dans le monde. Et cette entreprise-là permet justement à ces personnes-là de vendre rapidement, que ce soit un sac qui sera logoté de nos pagnes qu'on connaît et tout ça et tout. Et justement, c'est ce que offre le digital, c'est l'ouverture au monde. Et cette ouverture au monde-là, on a tout intérêt à l'adopter pour ne pas justement être recroquevillé dans notre continent, mais s'ouvrir au monde pour montrer de quoi nous sommes capables et tout le potentiel qu'on a. Voilà. Il y a des personnes qui, je veux dire, ont travaillé pendant très longtemps sans les outils du digital, par exemple dans les entreprises publiques, mais avec l'avènement du digital, il y a une sorte de mise à niveau, il y a une sorte d'adaptation qui doit se faire. On a l'impression parfois que c'est pour les jeunes. Non, c'est pas forcément pour les jeunes. Je pense qu'il y a aussi nos parents qui commencent à adopter ça. Aujourd'hui, il y a quelques jours, en fait, j'étais au ministère de la Finance justement pour discuter d'un logiciel, du lancement d'un logiciel qui s'est fait justement pour les porteurs de projets et ceux qui veulent reprendre les appels d'offres. Et ce logiciel-là, justement, il est bien inscrit dans le processus qu'on connaît en fait de l'État sur la partie digitalisation. Donc, c'est un bienfait total, justement, aujourd'hui, le digital. Il permet aujourd'hui, même si on veut faire une facture ou acheter quelque chose, le digital nous permet de gagner en temps, en efficacité et
franchement, c'est tout bénéfique. Donc réduire les distances. On voit également dans l'administration publique en Côte d'Ivoire, il y a une sorte de révolution avec des fonctionnaires qui ont une page. Parle un peu de toutes ces innovations qui ont été apportées dans l'administration publique qui montrent que le digital est vraiment quelque chose d'incontournable. Tout à fait. En termes d'innovation, je pense que l'État accueille déjà bien la chose. Le tout, c'est vraiment de rester dans une continuité, dans une perspective qui pourrait justement porter sur les générations à venir. Aujourd'hui, nous, on œuvre en fait dans le fait qu'on souhaite franchement et véritablement que le digital soit épousé dans sa totalité. Parce que aujourd'hui, moi, si je souhaite avoir une discussion ou un relève franc avec l'État, je peux l'avoir via les réseaux sociaux, via un commentaire, via la page du président de la République ou d'autres organismes en fait, qui me permettraient justement de rentrer en contact. Dans le digital aussi coupe les barrières, mais surtout permet aussi de gagner en priorité, en efficacité. Tout le monde veut booster sa page, tout le monde veut booster son entreprise, tout le monde voudrait aller au-delà des frontières. C'est ça. Comment booster? Booster sa page, justement, je pense que c'est Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? C'est un peu booster sa page, en fait, comme c'est à donner de l'impulsion, mais surtout c'est donner de la visibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plateforme justement qui propose ça a fait en sorte que on puisse trouver des personnes dans un premier temps, voilà, mais surtout faire en sorte qu'en boostant, on arrive à trouver plus de personnes et à contacter plus de personnes et à être visible le plus longtemps et par une audience un peu plus importante. C'est très important. Après, pour répondre concrètement sur booster sa page, je pense qu'on ne pourrait pas rentrer dans un truc assez technique. Ça, c'est clair. Justement. Donc, je pose la question parce qu'il y a plusieurs spécialistes qui sont intervenus sur la question et beaucoup estiment que c'est inutile de booster des pages. Il faut plutôt investir dans la publicité, etc. Non, c'est pas inutile. Tout dépend de comment on le fait. Donc moi je dis toujours que chacun connaît son métier et il est important de contacter les personnes qu'il faut pour qu'on puisse justement vous encadrer, vous accompagner efficacement là-dedans. C'est dans ça que nous inscrivons, nous. D'accord, donc si on booste une page ou on booste une entreprise, c'est faire appel à tout le monde pour qu'ils viennent voir ce qu'on a de concret, ce qu'on a de bien, c'est créer de la visibilité autour de ce qu'on a comme potentiel. Mais parlons Mais la particularité, c'est qu'on peut cibler la personne qu'on recherche par exemple. Effectivement. Voilà, c'est ça justement. Si vous vendez un sac, si vous vendez un parfum ou tout autre objet, en fait, vous avez la possibilité de toucher les personnes que ça intéresse via les algorithmes, en fait. Donc dans le ciblage, on va sélectionner les personnes qui ont pour intérêt par exemple cet article-là et justement on va aller les toucher pour que justement ils puissent s'intéresser à nous. Mais derrière ça en fait, on se dit pas non plus que le fait de booster, ça ramène directement des clients, ça ramène des prospects que nous justement de par notre langage, on va transformer justement en clients. D'accord, parlant de ce processus de transformation de prospects en clients, parfois les retours n'ont pas toujours été bons parce que les prospects qui sont venus n'ont pas peut-être eu ce à quoi ce qu'on leur a fait miroiter, ce qu'on leur présentait, ou l'entreprise n'a pas un contenu assez solide. Donc la question du contenu de l'entreprise, c'est quelque chose de la question du contenu de l'entreprise touche aussi la question de la qualité. C'est ce que je dis, c'est que s'il n'y a pas de qualité, si le produit n'est pas de qualité, vous aurez beau avoir des prospects, vous ne pourrez pas les convertir. Donc il est très important d'avoir justement du contenu de qualité, d'avoir du contenu qui sera récurrent. Vous comprenez, parce qu'aujourd'hui aussi sur Internet, il y a la constance qui est importante. Voilà, la constance permet justement à ce qu'on puisse affirmer certaines notoriétés, en plus de la qualité de nos produits, et derrière justement c'est plus facile de convertir en fait. D'accord, parlons peut-être en dernier ressort de la question de la formation. Beaucoup de personnes s'investissent, beaucoup d'entreprises sont portées vers le digital, certains ont des community managers, d'autres personnes qui sont des spécialistes, mais quelle est l'importance de former soit le personnel ou toute une entreprise à mettre les deux pieds dans la digitalisation? Déjà, c'est-à-dire qu'on aura des collaborateurs vraiment smart, qui sont un peu plus à l'aise avec les outils du digital. Aujourd'hui, on peut être à Abidjan, on peut faire une conférence aux États-Unis avec les outils du digital. Et si ton collaborateur, en fait, il n'est pas aguerri à ça, c'est un handicap. Donc, en termes de productivité, déjà, le digital doit être au cœur justement d'une entreprise, de sorte à ce qu'on puisse fluidifier certaines choses et aller plus vite et gagner en flexibilité aussi. Après la première édition, la suite, c'est quoi? Et dans 3 mois, on se revoit encore pour le Digital Brunch, justement, et avec d'autres partenaires pour faire avancer le métier du digital. Merci à Sémien Abdelatif. Je rappelle que vous êtes responsable marketing digital à Audace Consulting. C'est ça. On a eu plaisir à échanger avec vous sur les questions de digital, de boost d'entreprise pour que l'Afrique soit un continent qui gagne et qui est compétitif. Tout à fait, tout à fait. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1.